Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement avec l'oracle du pouvoir personnel. On ira voir le professionnel avec l'oracle horizon. Et puis, on ira voir le sentimental avec le chat, déjà pour commencer. Et puis, l'améthyste love, hop, et l'oracle du langage amoureux. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, c'est parti. Déjà, je vous souhaite un très très bon anniversaire à tous les natifs du Gémeaux, les amis. Et on est parti, ce qui vous attend sur cette semaine du 4 au 10 juillet pour vous, les amis Gémeaux. Quels sont les messages ? Alors déjà, nous avons la fatalité. La sexualité pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 juillet. Il y a le boomerang et l'échec. Ok. Et le cadeau. Ah, on adore, on adore. Alors, il y a une situation ici qui revient dans votre vie. Hein. C'est quelque chose qui redébarque d'une manière ou d'une autre, sous la même forme, avec les mêmes personnes ou non, ou la même situation, ou bien l'essence, ça vient vous faire revivre quelque chose, mais dans un autre contexte. Mais vous avez une sorte de déjà-vu, en fait, hein, de contexte, de sentiment, de ressentiment, etc. C'est pas anodin, d'accord, ce qui se passe sur cette semaine. Effectivement, avec la carte de l'échec, on sent que c'est une situation qui nécessite pour vous, pour votre avancée personnelle, d'être débloqué, d'être dépassé. Donc d'une certaine manière, la vie vous fait reconfronter à ça pour que vous puissiez, de cet échec, que vous avez le sentiment d'un échec, d'un blocage, d'une stagnation, pouvoir dépasser ça en faisant un échec et mat, en ayant une autre stratégie, une autre manière de faire, une autre manière de voir les choses, une autre manière de se positionner, de vous questionner peut-être, de vous remettre en question, peu importe. Et ça vient frapper quand même assez fort dans l'intensité. C'est pas forcément dans l'expérience, mais c'est dans l'intensité avec laquelle vous le vivez. Déjà parce qu'on a la fatalité, donc vous ne vous y attendez pas. Donc forcément, quand vous vous y attendez pas, c'est toujours d'autant plus surprenant. Vous êtes là, j'étais pas prête. Voilà. Et l'autre chose, c'est que ça vient activer chez vous quelque chose de l'ordre de la pulsion. D'accord ? Avec la carte de la sexualité, alors ça peut être lié aux relations intimes, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est surtout que ça vient lier quelque chose de pulsionnel pour vous. C'est-à-dire que ça vient appuyer sur un bouton et ça vient c'est pas monter en pression, mais c'est que c'est quelque chose qui vient d'instinct. Il y a des instincts par rapport à ça. Les instincts, c'est très bien. C'est pas un problème en soi, c'est la manière dont ils sont canalisés et dont ils sont utilisés. Donc là, ici, j'ai envie de vous dire, prêtez bien attention, prenez le temps du recul, parce que si ça vient appuyer directement sur l'instinct de se préserver parce qu'on a vécu ça dans le passé et je refais exactement la même chose, parce que instinctivement, hop, c'est la coquille, attention à ça.
Parce que ça vient vraiment vous informer de quelque chose ici. Ça vient réveiller en vous des désirs, du feu, de la passion. Il y a quelque chose qui vient réveiller vos tripes. Et dans tout ça, on vous indique bien que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors peut-être que ça ne vous plaît pas trop la forme, hein, c'est possible, vous avez du mal à voir le cadeau dans ce qui se passe par la forme, mais comme toujours vous le savez, le cadeau il est emballé et l'emballage, parfois le paquet cadeau nous plaît, parfois pas, et pourtant à l'intérieur il y a quelque chose de très précieux, vous voyez, mais il faut aller voir au-delà de ça. Bon, eh ben, écoutez, déjà c'est un message intéressant mes amis Gémeaux. On va aller voir avec la liasquée. Ce que ça vient un peu vous dire dans tout ça. Allez, pour nos amis Gémeaux, sur la fatalité et la sexualité, s'il vous plaît. Hop, nous avons la spiritualité, ok. Sur la sexualité et le boomerang, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 4 au 10 juillet. Hop, nous avons l'automne, très bien. Et sur l'échec. Et le printemps. Ok, d'accord. Et la guidance. Bon. Et vous voyez, en dessous du cadeau, il y a l'amour. C'est pas mal, hein. On aime bien. Alors, je vous explique. Donc, la liasquée nous confirme que, clairement, il y a vraiment une prise de recul à avoir, importante, et une manière beaucoup plus, si vous voulez, ici, dans un premier temps, face à cette fatalité, d'une manière ou d'une autre, il y a un peu un côté philosophique, un côté spirituel, un côté un peu foi, vous voyez, de cette manière-là à aborder ici. Si vous le réabordez dans la matière comme auparavant, en fait, vous allez revivre la même expérience. Ici, on vous dit, prenez le temps de comprendre pourquoi ça se représente. Prenez le temps de comprendre le cheminement que vous avez fait. Et ça va être très important parce qu'il y a eu très certainement depuis l'automne dernier, donc 21 septembre ou 21 décembre, je sais que la saison est large, mais regardez un petit peu en termes d'expérience que vous avez vécue, de ce qui vient vous parler aujourd'hui, et regardez là où vous avez travaillé la notion de détachement, de lâcher prise. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez été confronté et vous avez travaillé d'une manière ou d'une autre, ou vous l'avez expérimenté, le côté se détacher. Parfois, c'est dur dans l'expérience, mais c'est aussi salutaire parce que du coup, ça nous permet de lâcher certains attachements à des choses qui sont un petit peu toxiques pour nous, où on pose notre regard sur un seul détail alors qu'il y a tout un ensemble. Regardez un petit peu cette période-là, elle va vous permettre de voir la différence aujourd'hui entre votre état d'esprit, votre conscience, ce que vous avez appris de la vie et aujourd'hui comment avec philosophie, avec une dose de spiritualité et de foi, vous pouvez réussir à vivre ce passage et surtout à comprendre ce que ça vient réveiller en vous. Parce que je pense qu'à cette période-là, vous ne pouviez pas vous écouter non plus parce qu'il y avait cet attachement, cette prise, ce contrôle que vous n'arriviez pas forcément à lâcher. Ça va vraiment vous permettre parce qu'en fait, si vous voulez, ici, on vient vous mettre 2 saisons. Donc, il y a eu l'automne qui est venu vous très certainement faire des expériences et avec son lot de trucs positifs et plus complexes. Ensuite, il y a eu le printemps. Le printemps, en fait, ensuite, il y a eu l'hiver, excusez-moi, il y a eu l'hiver. L'hiver, vous avez digéré tout ça. Et au printemps, vous avez eu très certainement la possibilité à plusieurs reprises de pouvoir créer un nouveau départ avec ce que vous avez intégré. Sauf que je pense que pendant cette période du printemps, vous avez été confronté à ce ressentiment d'échec qui vous a fait un peu stagner. Il y a des moments où vous aviez envie d'aller en avant et puis quand vous alliez en avant, vous avez eu l'impression de vivre encore un échec. Donc vous étiez là, non mais je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, etc. Nanani, nanana. Là, on vous dit, ça y est. C'est bon, la période du printemps est passée, vous avez compris que vous n'étiez pas en échec, qu'il y avait tout un ensemble de choses et que même si vous aviez ce sentiment d'échec, il est passé. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais pour avancer? Vous n'êtes pas défini par cet échec. Vous voyez l'idée? Sur ça, vous êtes en train pendant le printemps, vous avez posé une foi, une spiritualité, une philosophie sur ce sentiment, sur ce truc d'échec. Là, aujourd'hui, on vous dit, ok, maintenant que tu as posé ça et que c'est ok, on vient te proposer
de passer une expérience ou de vivre une expérience pour grandir là-dessus et pour justement aller ancrer un nouveau rayonnement, une nouvelle manière de vivre les choses, d'incarner finalement votre situation. On vous dit que c'est bien un cadeau. C'est pour acter ce nouveau départ. C'est très revigorant en fait. Vous avez énormément à disposition ici de vitalité à disposition, vous voyez. On vous dit bien que ici vous allez vous êtes accompagné en fait avec cette carte. On vous dit que vous avez de la guidance, vous avez des bonnes idées. Il y a intuitivement, ça vient vous montrer en fait ce qui est et où vous en êtes, vous voyez, et qui vous êtes aujourd'hui et le parcours que vous avez fait. Suivez ça, c'est important. Ok les amis Gémeaux? Allez, on va aller voir au niveau du développement personnel. Oui ma douce. Semaine, hop, du 4 au 10 juillet pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Je suis authentique, ouais. Je pense que la plus grande compréhension que vous avez eue et que vous êtes en train de vivre, enfin c'est pas de vivre, c'est d'intégrer une bonne fois pour toutes, c'est le fait que l'authenticité ne veut pas dire être soit se cacher ou bien soit être toujours sur la même vibes ou bien ne pas changer d'avis, être stable mais vraiment avec des choses qui ne bougent pas. Je pense que la compréhension interne que vous avez, c'est le fait que votre authenticité, elle se reflète par toutes les facettes que vous êtes. C'est-à-dire autant à des moments vous avez aimé des choses, autant à des moments donnés vous avez aimé des choses, vous n'y avez pas mis les moyens, autant il y a des moments où vous n'avez pas aimé quelque chose mais vous avez mis les moyens, vous ne savez pas pourquoi, etc. etc. Ici, c'est toutes ces facettes de couleurs que vous apprenez pendant cette semaine à révéler au monde et à vous révéler à vous et à les accepter. Mes amis Gémeaux, vous faites partie des signes mercuriens, comme la Vierge, d'accord, sur lequel vous avez une grande ouverture d'esprit. Vous avez, ce sont de très belles qualités, c'est des qualités qui vous sont propres, sur le fait que vous êtes très souple, vous êtes dans la curiosité, vous êtes très ouvert. Donc forcément, avec une telle ouverture, il y a aux yeux des autres, des contradictions. Mais vous, c'est ok, parce que c'est quelque chose avec lequel vous savez naviguer. Ici, ça va être ça l'idée. Ça va être de se dire, ok, j'ai ma forme de stabilité à moi. Elle n'est pas forcément comme tous et tout le monde. Mais ça n'est pas une raison pour croire que je ne suis pas authentique grâce à ça. Vous voyez l'idée ? C'est ça que vous êtes en train de vivre sur cette semaine. Ce qui va faire qu'en fait, le cadeau dans tout ça, c'est que plus vous allez accepter toutes ces facettes, plus vous allez les vivre pleinement en cohérence, parce que pour vous, c'est cohérent et que c'est comme ça, plus en fait, vous allez vous estimer. Vous allez voir votre côté unique. Vous allez voir le fait que vous êtes digne, vous voyez, de recevoir, d'être, de donner, etc. Et que surtout, vous êtes libre d'incarner ce que vous désirez, vous voyez. Il est là le cadeau dans tout ça en termes de développement personnel, vous voyez. C'est très beau, hein, mes amis Gémeaux, c'est très très beau. On y va pour le... Et vous voyez, c'est accompagné par le sacré. J'ai quand même la guidance, l'accompagnement par le sacré, c'est énorme. Hein. C'est beau. C'est très très beau, mes amis Gémeaux. On y va avec le professionnel. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Semaine du 4 au 10. Libère-toi de tes peurs. Ah, ouais, ok. Très bien. Mes amis Gémeaux, bon, il va falloir sauter le pas là. Hein. Il y a quelque chose qui vous... si ça vous parle au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous maintient en arrière, ici, et qui contribue à maintenir une croyance, une énergie, et qui vous fait stagner, voire reculer ici. On vous dit, il y a une tristesse ici que vous portez, et que l'univers vous dit, ok, depuis l'automne, on t'a montré des choses, on est venu te montrer que c'était ça qui te bloquait. En hiver, tu as été tranquille, tu l'as intégré. À l'automne, on a voulu te redonner de l'élan,
tu bloques encore ici, il est temps. Ce que vous vivez sur cette semaine, on vous dit maintenant il faut poser une foi, il faut poser une philosophie, il faut arrêter de bloquer. Et ça, clairement, on vous le dit ici, on vous dit il y a une tristesse, ne sois pas triste, tu te relèveras. Et c'est plus ici tu te relèveras, c'est tu te relèves cette semaine. Vous voyez, cette tristesse que vous portez, il faut prendre conscience ici qu'elle vous bloque en fait. Elle vous bloque. Et elle vous bloque de quoi? De la croyance, de votre philosophie ici. Pourtant, l'univers, il insiste sur cette semaine à vous accompagner en vous mettant des choses sur votre chemin pour bouger votre foi et votre spiritualité. Les amis, là, il y a quelque chose qui a causé une tristesse à un moment donné au niveau du pro, des regrets, des remords, je ne sais quoi, quelque chose dans ce goût-là. Et je ne minimise pas les choses, il y a juste à un moment donné, c'est passé en fait. Donc, une fois que c'est passé, tout ce que vous entraînez avec vous aujourd'hui sur votre chemin, c'est juste de la c'est ok, vous en avez besoin et c'est pas un problème, mais il y a un moment donné, ça vous fait pas avancer. Ça vous fait rester à ce moment-là et à maintenir cette croyance et cette situation. Sauf qu'aujourd'hui, dans les faits, cette situation, vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour créer mon présent et mon futur? Et au passage, on se libère des peurs. Et moi, pour moi, les peurs, vous les avez déjà travaillées dans l'expérience par rapport à l'automne, à la période d'automne, de septembre à décembre. Vous avez travaillé ça, ça a été intégré dans l'hiver. Par contre, c'est vrai qu'au printemps, il y a eu des possibilités de commencer, il y a eu des possibilités, mais ces peurs, elles ont ressurgi. Ou alors de la stagnation, de la procrastination. Je vais y aller plus tard. Parce que cette tristesse, vous avez du mal à la laisser derrière. Ce regret, je sais pas, ces remords peut-être. Il y a quelque chose. Là, on vous dit que c'est le moment, vous avez toutes les énergies en vous et on vous dit bien que si vous avez une question, la réponse est oui, c'est positif. Il y a tout le monde qui vous accompagne. Là. J'ai envie de vous dire, sur le pro, là, va falloir aller. Et puis, on vous met des situations, on vous met des choses bien comme il faut pour que vous avanciez, quoi. Et qu'il est temps, il est grand temps, là. Allez, mes amis Gémeaux, on y croit. Moi, j'y crois pour vous. Les messages sont avec vous, là, vraiment. On y va pour le sentimental, les amis? Allez, c'est parti. Ah oui, une dernière chose, mes amis Gémeaux, pour le côté échec ici. J'insiste sur le fait que si vous y mettez plus de foi, enfin une foi différente, une philosophie différente, il y a quelque chose sur lequel il faut capituler, sur le fait que ça aurait pu se passer autrement. Et avec des si et des alors, on refait le monde. Ça fait vraiment stagner, vraiment, vraiment. Et c'est ça qui, je pense, nourrit cette tristesse et qui vous empêche, en fait, qui vous repousse le fait que vous vous relèverez. Vous vous êtes déjà relevé parce que le temps est passé anyway. Ici, on vous dit maintenant que vous vous êtes relevé, il faut y aller. Il faut marcher, en gros. Vous voyez? Ok. Allez, je reprends. Sentimental, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Hop, semaine du 4 au 10 juillet pour l'améthyste. Ok, nous avons le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, le retour d'ex-partenaire et la fin du cycle, l'hiver. Vous voyez, l'hiver ressort encore. Hop, on va prendre l'oracle du langage amoureux pour recouvrir. Semaine du 4 au 10 juillet pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Elle est là. Très bien. Alors, les amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe ici sur cette semaine au niveau sentimental? Que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur ici, on vous dit que il y a vraiment quelque chose qui bloque sur le passé. Ici, sur peut-être le fait d'avoir envie de retourner vers un ex ou une ex, ou bien le retour d'une personne ici. C'est ni bien ni mal,
c'est pas un problème en soi. C'est la manière dont vous abordez les choses ici. Ici, les amis, alors ça peut être effectivement si vous êtes célibataire, même si vous êtes en dynamique de couple, vous pouvez avoir un ex qui revient, hein, c'est pas le sujet. Mais si vous êtes en dynamique de couple, ça peut être aussi toujours un problème, un sujet qui s'est passé à un moment donné sur lequel vous avez besoin de revenir. Vous voyez, c'est la même chose. Ici, on vous dit que ce qui va changer la donne, c'est vraiment ça le message le plus important. Ce qui va changer la donne, c'est d'arrêter d'être dans la superficialité. Il y a quelque chose sur lequel, en fait, vous êtes en train de comprendre, et je pense que vous avez vécu là en automne, hiver, printemps, toute cette période que je vous ai expliquée avant. Il y a toute cette période d'intégration sur le fait que ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être des complications ou bien que vous, je sais pas, vous restez dans un espèce de nuage là, ou en tous les cas dans une situation qui n'est pas agréable. C'est parce qu'on est venu vous montrer à plusieurs reprises que le fait de rester en superficialité, de ne pas être dans le sérieux ou dans la légèreté, mais de ne pas aller au fond des choses, ça pose un problème. Ça vous pose un problème et ça vous empêche de passer à l'étape suivante. Ici, je pense qu'on vient vous confronter à quelque chose avec la fatalité et le boomerang pour aller voir beaucoup plus en profondeur, pour aller voir, pour sortir en fait de cette zone de confort qui est une zone, peu importe comment vous le traduisez en le vivant, de légèreté, de rester en surface, de ne pas aller aborder certains sujets, de ne pas mettre des actes en face des mots, etc., etc. Et quand je dis que ça vient frapper fort, c'est parce que ça vient réveiller vos désirs et votre passion. Donc forcément, ça vient activer quelque chose de plus profond. En fait, on vient contrebalancer votre manière de vivre les choses et de votre positionnement face à quelque chose qui vient vous toucher profondément pour que vous rééquilibrez et que vous vous rendez compte en effet miroir que finalement, c'est vous qui vous auto-bloquez. Vous voyez l'idée ? Ok. Parce qu'on vous dit bien ici qu'il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, on vous parle de la période de l'hiver, que là, c'est vraiment ces histoires de faire comme dans le passé, peut-être les personnes du passé, c'est cette histoire de superficialité, de légèreté ici, on vous dit, il faut passer au cycle suivant, quoi. Ça vous convient plus, ou en tous les cas, ça ne vous réussit plus. Il y a quelque chose qui à chaque fois mène un résultat qui ne vous plaît pas. Il faut se détacher de ça. Pourquoi ? Parce qu'ici, effectivement, en partant sur ce nouveau départ et en allant sur un échec et mat, donc en libérant cette comment on appelle ça, cette empreinte et en allant sur un nouveau schéma, vous accueillez les cadeaux de la vie. J'ai 2 fois les cadeaux. J'ai le cadeau surprise, là vous avez un vœu exaucé. Parce que parfois on a envie de choses, mais sans s'en rendre compte, en face, le comportement que l'on a ou la manière dont on se positionne est complètement à l'opposé. Et du coup, on a un résultat opposé. C'est là que c'est en train de se rééquilibrer, vous voyez. On vous dit bien que là, il y a un vœu exaucé par rapport à quelque chose que vous désirez profondément et qu'il y a de l'inattendu. Il y a vraiment des cadeaux surprises de la vie. D'accord ? C'est vraiment, on vous répète 2 fois ici avec le printemps et ici avec le vent du changement, on vous dit bien qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau possible dans votre vie sentimentale, mais il faut clôturer ce cycle pour aller sur le nouveau. Il y a vraiment, et vous faites une très belle métamorphose avec ce qui se passe dans votre vie ici, surtout sur le fait que vous allez être de plus en plus authentique ici. Il y a des très beaux changements, mais c'est dans le cycle des choses, ça ne vous demande pas d'effort. Ça vous demande juste de l'acceptation, de la compréhension. Et après, ça va devenir évident. Ça va se mettre en place naturellement. Mais il faut le vouloir, vous voyez, et avoir cette prise de recul, cette conscience quant à ce que vous avez traversé et compris sur je pense, sur au moins ces 3 saisons dernières. Ok les amis Gémeaux ? Eh ben très beau passage, hein. Ouais. C'est très beau. Allez, on termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous. C'est parti. Pour nos amis Gémeaux, semaine, elle est là, du 4 au 10 juillet. Absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de milliers d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous.
Voilà ce que j'avais pour vous les amis Gémeaux. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.